Bonjour, explication de la mise du talit et des téphilines, les Ilun Nishmat et Chaver Chaim ben Moshe, pour l'élévation de l'âme de Chaim ben Moshe. Tout d'abord, nous placerons dans la grande sacoche le talit en avant et les téphilines en arrière, de telle sorte que la main prenne tout de suite d'abord le talit. Car si elle prend d'abord les téphilines, on devrait mettre d'abord les téphilines. La main prend le talit. On présente le talit devant soi et on dit la bracha avant la mitzvah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leit'atef betzitzit. On prend la sacoche de téphilines. La téphila du yad sera placée à la droite du sac et la téphila du roche à la gauche, de telle sorte que la main droite, lorsqu'elle prend la téphila, prend d'abord celle du yad, en vertu du principe Ma'alin Bekodesh. On va monter dans la sainteté. D'abord le yad, puis le roche qui a une plus grande kedusha, une plus grande sainteté. Certains ont le minhag de s'asseoir pour mettre la téphila du yad. On découvre le bras avec le biceps. On placera les téphilines sur la protubérance du biceps, de telle sorte que il y ait toujours au moins 2 doigts entre le creux du coude et les téphilines. D'autre part, nous allons placer la téphila, comme on dit, al-vavecha, en expliquant ce que cela signifie. Même principe, la beracha sera dite avant la mise de la téphila. Aussi, je ne serre pas encore. Je place la téphiline du yad de telle sorte que le cube soit tangent au corps, comme ceci, et non pas comme ceci. Cela est faux. Et non pas comme ceci. Mais je répète, tangent au corps. Puis, même principe, je vais dire la beracha, je ne dirai pas le nom d'Hachem car je vais m'interrompre entre le yad et le roche pour les explications. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehaniyar tefilin. Puis je serre et la mitzvah se place maintenant. En contrôlant toujours que le cube soit adjacent au corps. Ensuite, on va faire 7 tours, 8 apparents. Donc, de nouveau, demi-tour ici. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on va tourner la retsoua, la lanière, autour du majeur, avec un tour, 2 tours,
3 tours. Et on va tenir en serrant ses doigts. Puis on prend la tefila du roche. Les séfardim ne disent pas de bénédiction entre le yad et le roche. Mais les ashkenazim disent Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat tefilin. Si quelqu'un a dû parler après le yad, il dira aussi cette bénédiction. Le kesher, le nœud de la tefila du roche, se placera exactement en dessous de l'os qui s'appelle celui-ci, qui s'appelle l'occiput. C'est lorsque l'os descend, il y a une chute à la fin du crâne, l'occiput, et le nœud se placera juste en dessous. On serre, comme ceci, puis on contrôlera bien, à l'aide d'une petite glace qu'on se procurera, ou à l'aide de son voisin, que le cube se trouve bien entre les deux yeux, comme ceci. Comme ceci. Puis on reprend le yad et on tourne. Une fois sur, ceci est la phalangette, phalangine. Une fois sur la phalangette, celle du milieu. Puis on revient en arrière et 2 fois sur la grande phalange. Une fois, 2 fois. Ça forme une sorte de petit yud. Puis on revient, comme ceci. Tourne. Ensuite, on couvrira avec l'aide de la chemise le cube. On prêtera attention que le noir, le dos de la lanière apparaisse comme ceci. On peut bloquer avec la ceinture si on le désire. Il est très important que la lanière soit bien posée sans qu'elle soit retournée comme ça. Ça ne serait pas soule au niveau de la tête, par exemple. Il faut faire attention que la tefila du roche ne soit pas placée comme ça. C'est faux. Le Magan Avraham dit que lorsque la tefila est comme ceci, Kemunach Bakis, c'est comme si elle était dans une poche, posée dans un casier. Ça ne sert à rien. Pour être Yotse qui de la mitzvah des tefilines, on remettra donc le kesher sous l'os, sous l'exciput. On serrera bien. Et le bas du baït, de la bois, du cube, arrivera à la lisière des racines des cheveux. Et on peut se faire aider d'un voisin pour régler le cube, comme ceci. Ce documentaire a été fait, Leilun Nishmat et Chaver Chaim Ben Moshe, pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Moshe. Rangement du talit et des téphilines, Leilun Nishmat et Chaver Chaim Ben Moshe, pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Moshe. On retire d'abord la retsoua, la lanière du bras, comme ceci, et on s'arrête avant l'avant-bras. On tourne plusieurs fois. Puis, on retire le roche.
on prendra garde à ne pas laisser pendre les lanières, comme ceci, mais les poser sur une table. On prend le boîtier du roche, on le rentre délicatement tout droit pour ne pas abîmer les bords comme ceci, mais tout droit. Pour plier, on prend le kécher avec sa main gauche. Main droite tient le cube, main gauche le kécher, le nœud. On ramène le kécher au-dessus, car le kécher contient une grande kedusha, une grande sainteté. On ne le mettra pas en dessous, mais au-dessus. Puis, tenant avec la main droite le kécher, le pouce sur le kécher, et avec l'index et le majeur sous le baït, on prendra le côté gauche, on le tournera délicatement, on le bloquera. Puis, en passant de main, même chose de l'autre côté. Puis, on retient avec la main droite et on tourne. Le kécher apparaît. On rangera la tefila du roche sur la gauche. Pour le cube, même chose, on le rentre délicatement. Il y a plusieurs manières de plier les téphilines du yad. Voilà celle que j'ai appris, qui a l'avantage de ne pas abîmer les pliures. Puis on range la tefila du yad à droite. Si quelqu'un aurait pris d'abord la tefila du roche, il serait contraint de la reposer, mettre d'abord le yad. C'est pourquoi nous prendrons le yad avec la main droite qui se présente directement, puis le roche avec la main gauche. Je place les téphilines en arrière afin que, lorsque la prochaine fois, Bezrat Hashem, je prenne le talit, il se présente à moi en premier. Si j'ai pris malencontreusement d'abord les téphilines, je mettrai d'abord les téphilines, puis le talit, pour ne pas passer sur une mitzvah. La mitzvah des téphilines ne dure que quelques minutes. Ce sont deux mitzvot séparées de la Torah qui sont extrêmement importantes. Ce documentaire a été réalisé, Le'im Nishmat et Chaver Chaim Ben Moshe, pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Moshe. Kol Tov.